s'auto-fellationner. Ah oui, d'accord. Oulala, ma chaîne Twitch. Marilyn Manson. Hey, le concept de live sans vidéo est pas mal, hein. Ouais, c'est peut-être ce qu'on appelle de la radio, ouais, effectivement, bien sûr. Eh bien, bonjour à tous. Comme je le disais, nous nous retrouvons pour travailler aujourd'hui pendant 3h30, 4h, peut-être moins, ça dépend, on verra ce qu'on a à faire. Petit projet sur Marilyn Manson que j'ai envie d'écrire aujourd'hui, enfin d'écrire en partie du moins. J'ai envie d'écrire un peu sur la bête Marilyn Manson pour deux raisons. Déjà parce que j'ai pas mal de choses à dire dessus, on en avait déjà parlé sur le glam rock, mais en fait surtout parce que j'ai complètement terminé une vidéo sur ABBA, sur le groupe ABBA, dont je suis extrêmement content. Ce qui est assez rare, que je sois aussi content d'une vidéo à sa sortie. Je suis toujours un peu en mode perfectionniste. Il y a toujours des trucs qui me dérangent un peu parfois dans mes vidéos au niveau du montage et tout, mais là c'était pas le cas. J'ai fini la vidéo, je l'ai uploadée, j'étais super content et elle s'est fait complètement bloquer de tous les côtés. Pour évidemment utilisation de droits d'auteur, quoi. Mais là on n'est pas sur du démonétisé ou quoi que ce soit, on est vraiment sur de la vidéo bloquée que je ne peux absolument pas présenter à qui que ce soit, donc c'est un peu embêtant. Donc je suis actuellement en train d'essayer de faire les démarches pour la faire débloquer parce que légalement parlant j'ai le droit d'utiliser des extraits de droits d'auteur vu que je fais des vidéos qu'on peut qualifier d'éducatives, n'est-ce pas? Donc je suis en train de faire les démarches mais ça prend du temps. Donc là il se trouve que c'est marrant parce que c'est même pas le truc sur ABBA hein, qui pose problème, c'est une reprise d'ABBA. Et en plus de ça c'est la vidéo. C'est même pas l'audio, c'est vraiment la vidéo d'une reprise d'ABBA qui pose problème. Donc c'est pour vous dire c'est quand même. Et donc du coup voilà, donc ça il me l'avait bloqué dans certains pays. Donc bon en fait les pays, le mec il cite tous les pays du monde. Et du coup j'ai fait une contestation en disant mais en fait j'ai le droit parce que j'explique qu'en fait j'analyse l'œuvre et je lui apporte une nouvelle dimension comme ils aiment bien dire. Bon c'est un peu de la branlette mais voilà. Et en fait les mecs ont 30 jours pour te dire si oui ou non ils acceptent ta demande. Donc le truc c'est que là si je la sors et que dans 4 jours le mec il est en mode bah non, nique ta mère. D'ailleurs je n'aurais apparemment rien à dire hein, s'il me dit non, même si j'ai le droit, donc non c'est un peu un bordel. Et salut, j'ai découvert ta chaîne via Instagram, c'est la première fois que j'arrive à passer en live, et bah écoute merci beaucoup mais dans tous les cas je ne live presque jamais, donc c'est sûrement pour ça que c'est seulement la première fois que tu arrives à passer en live. Effectivement je live de façon extrêmement occasionnelle, mais t'as réussi, bravo. On est là ce matin ensemble. Oui voilà, sinon voilà, ça c'est une vidéo typique de l'intimité du rock en ce qui concerne ses revendications hein, en termes de droits d'auteur bien sûr. Voilà. On en est là. Et là encore j'ai de la chance parce que je l'avais posté sur une chaîne secondaire et tout ça bloquait la vidéo. Et là c'est juste ça la monétise pas. Juste ça la monétise pas. Ça va. J'ai de la chance de ouf. C'est chiant, j'ai l'impression que je me répète tout le temps parce que je parle souvent de ça, parce que c'est quand même un délire quoi, mais techniquement moi j'ai le droit d'utiliser des extraits d'œuvres qui sont copyrightés, j'ai le droit parce que je fais une sorte de critique, je les analyse à but éducatif, et c'est ce qu'on appelle l'usage loyal. Normalement t'as le droit d'utiliser, genre un prof par exemple il a le droit d'utiliser une musique. Tu vois, si ça rentre dans l'œuvre de son cours, ou un film, il a le droit, tu vois. C'est une exception, mais il a le droit. Et sur YouTube, normalement, c'est pareil. Tu vois, tous les mecs, Matt se fait des films et tout, ils ont le droit d'utiliser des extraits de films parce que c'est de la parodie. La parodie, ils ont le droit aussi d'utiliser. Le problème, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que je dois, du coup, uploader ma vidéo, attendre qu'elle se fasse strike, pour ensuite demander contestation, et ça ne va même pas à un juge, ça va directement à la maison de disques. Donc c'est, enfin, je sais pas. Allez, on va commencer à bosser. Donc, je sais pas trop par où on va commencer. Le truc, c'est que j'ai pas spécialement l'inspi ni l'envie, en vrai, d'écrire des pages entières sur la vie de Marilyn Manson, parce que ce qui m'intéresse chez ce personnage, c'est justement le personnage. Donc voilà.
On va chercher ensemble un petit plan à cette vidéo. Alors déjà, j'aimerais bien quand même me poser dans une petite vidéo là, histoire de boire mon café et de manger mes petits fruits. Bah tiens, regarde, hop, un truc français en plus. En fait, ils voient fréquemment leur grand-père se rendre à la cave et vont donc décider de faire leur La fameuse cave. petite investigation et se rendre dans cette fameuse cave de bon nombre de jeux sexuels. Bien sûr. Ils vont découvrir de la vaseline, ils vont découvrir Exactement. des photos pornographiques, des magazines pornographiques, C'est mais réel. vont aussi découvrir des photos très impressionnantes, c'est-à-dire Zoophilie. des photos zoophiles. À partir de Bien ce sûr. moment-là, Ok. Bah, et franchement, c'est une super vidéo. Moi, ça me fait toujours tellement plaisir de voir des jeunes petits créateurs comme ça, là. Et je vais juste lui laisser un petit commentaire pour la féliciter, pour savoir si je peux d'ailleurs utiliser des extraits tout simplement de sa vidéo. Un petit pouce bleu, bien sûr. On soutient les petits créateurs. En fait, moi, ce que j'aimerais faire sur Manson, c'est essayer justement de remettre en question ce personnage-là. En fait, pour moi, Marilyn Manson, c'est du marketing, en fait. Enfin, c'est, comment dire... oui, c'est du mythe, quoi. C'est du mystère qui est créé, hein, justement, pour choquer. Mais c'est pas... je veux dire, hein, Marilyn Manson est très certainement multimillionnaire aujourd'hui. Non, je ne pense pas qu'il vive en culotte... dans une cave à brûler des bibles et à s'auto-fellationner. Enfin, je veux dire, non. On va déjà écrire l'introduction, histoire d'y voir un peu plus clair. Je n'ai pas spécialement envie de raconter son histoire. En fait, son histoire, c'est lui qui la raconte, en fait. Tout ce qu'on sait de lui, c'est lui qui le raconte et qui l'embellit pour que ça soit choquant. Donc, dans quelle mesure on peut réellement croire son histoire, en fait ? C'est ça le truc aussi, quoi. C'est pour ça que c'est un artiste très particulier, parce que moi, quand Marilyn Manson, chez Ardisson, on a fait React d'ailleurs sur cette interview, mais quand le mec dit « Ouais, avant, j'étais un gamin super sage, et puis je suis rentré dans la cave de mon grand-père, et il y avait des photos zoophiles avec des godes de 40 cm et de la vaseline, et depuis, je suis devenu ouf. » Bah moi, j'y crois pas, enfin, tu sais, j'y crois parce que je trouve ça stylé, tu vois, c'est du lore, c'est un personnage. Faut oublier que son style musical aussi et son image, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. On avait fait le parallèle avec Alice Cooper, hein. Pour moi, Marilyn Manson, c'est comme Alice Cooper, sauf qu'il joue son personnage beaucoup plus profondément et il l'intègre complètement à la société pour choquer tout le monde. Mais j'ai qu'à dire ça tout simplement dans ma partie sur son histoire, hein. Je pense que je vais raconter ça. Qu'est-ce qu'on s'écoute Acoustique. On va s'écouter un peu d'acoustique. Solo piano. On va se mettre un mood sympa, histoire de... Dreamy. C'est un peu... peut-être un peu trop... Peut-être un... Non mais d'accord. Mais mec, pourquoi j'ai que des musiques de cirque là? J'ai mis acoustique. Écoutez-moi bien. C'est la musique la plus horrible que je n'ai jamais écoutée de toute ma vie. Ça, c'est Noël. Non mais c'est pas possible. J'ai mis musique acoustique. Vous avez inversé.
Musique acoustique et musique de cirque, ce n'est pas la même chose. Countryside, je sais pas, country. Voilà. Ça me stresse en plus, là, ces vieilles musiques de merde avec des putains de ballons partout, là, j'en peux plus. Allez, on va se mettre à bosser un peu, là. 12 seconds later. Ok. Bon, on avance bien, là. Non, mais c'est chaud, et je découvre des rumeurs à chaque putain de... je découvre des rumeurs à chaque putain d'article, quoi. On va regarder un peu des images de Marilyn Manson. Couvrez-vous les yeux si jamais vous n'aimez pas. Ouais, voilà, moi c'est ça que je cherchais surtout. Truc comme ça, quoi. Oh oui, d'accord. Oulala, ma chaîne Twitch. On n'a rien vu. Absolument rien vu à aucun moment. Il ne s'est absolument rien passé. Et Marilyn Manson, bon, c'est un peu la figure un peu du glauque et du gore, quoi, qui a choqué beaucoup dans sa jeunesse et tout. Le problème, c'est que bah, du coup, il a été accusé de plein de choses. Tout un truc sur les rumeurs aussi que font passer les artistes. Hein, beaucoup d'artistes qui font passer des rumeurs et tout. Et lui, le problème, c'est qu'il a un peu trop joué avec ces rumeurs, et là je crois il y a 1 ou 2 ans, je crois, il a été accusé par plein de personnes de agression, viol, violence, trucs comme ça et tout, quoi, et du coup bah, c'est un peu compliqué pour lui de s'en dépatouiller, quoi, parce que bah, y a rien qui pèse vraiment en sa faveur, quoi. Et du coup on est en train d'essayer de comprendre jusqu'à quel point la création de personnages est saine, en fait. Contrairement à des mecs comme David Bowie, Alice Cooper, des mecs qui créent des personnages mais qui sont en mode bah... c'est un personnage, tu vois, lui il a toujours resté dans son perso, et est-ce que c'est vraiment sain? Bah... c'est un peu la question, quoi. Marilyn Manson... peut-être que ça soit presque un hors-sujet, en fait. Hein. Putain, on arrive sur la fin, les mecs, on aura écrit une vidéo en une matinée, et c'est ouf. Bon, après, il faudra que je me relise et tout, il y a sûrement des choses à changer, mais... et elle est assez courte, en vrai. Putain, 2500 mots, quand même, hein. Bah, en vrai, il y avait moins de recherches à faire. Parce que c'est plus, de l'opinion, ouais. Donc finalement, c'est vrai que c'est moins long à écrire que vraiment une recherche de ouf sur un groupe, quoi. Il est important d'être précis en ce qui concerne la démarche de cette dernière, à l'image de David Bowie, d'Alice Cooper et de toutes les grandes figures du monde musical qui se sont créés un alter ego pour servir leur musique et leurs propos. C'est une belle conclusion, je trouve. Ok. Eh ben, on est bien. Putain, on a écrit une vidéo. On a écrit une putain de vidéo en 3h30. C'est de très loin mon record. De très loin, c'est mon record. J'ai jamais écrit un truc aussi rapidement, je pense. Jamais. Incroyable. Et franchement, j'en suis content en vrai. Je pense que j'ai réussi à dire un peu tout ce que je voulais. Ah, Chabadois, c'est de l'intuition ou tu choisis les plans face cam voix off dans tes vidéos? C'est de l'intuition quand j'écris et quand je tourne directement. Là par exemple, tu vois, il y a certaines phrases, après à force d'écrire, tu te connais un peu. Certaines phrases où je vois des illustrations un peu par rapport à ce que je connais. Donc quand je parle, je vois des illustrations, je me dis je les mettrai au montage. Vu que j'ai pensé et écrit le truc, au tournage finalement ça vient tout seul. C'est j'ai ma feuille. Je lis ma feuille et là je suis en mode ah bon bah là j'ai besoin de eye contact avec la caméra pour créer un peu de la tension, quoi. Les gros trucs du genre Jimi Hendrix et ce que je suis en train de préparer sur Pink Floyd, donc là on parle de gros documentaires de plus d'1 heure et tout avec des illustrations, des choses comme ça. Là par contre, vu que ça demande de mettre du décor, des lumières, de faire un vrai gros tournage, là par contre je surligne les phrases que je vois bien en face cam, ouais. Et bien sur ce, je vous dis bon appétit si vous mangez ou si vous n'avez pas mangé, mais surtout un ou une très belle ou très beau après-midi à vous. Et on se retrouve ce soir. Ce soir, ça va gamer fort sur Lost Ark, un nouveau MMORPG qui sort. Il sort le 11, mais on a, avec les copains, on a l'accès anticipé, donc on va pouvoir y jouer ce soir et le découvrir un peu. Franchement, ça a l'air d'être vraiment très cool, donc on va game un peu ce soir, on va se détendre après cette journée de, ma foi, fort productive. Donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez, salut tout le monde.